Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau week-end de course. On est ici à Fulbert pour la deuxième épreuve. Pour rappel, j'ai terminé 3ème à l'ouverture, mais Simon n'est pas là ce week-end, donc je suis indirectement 2ème du championnat à un point derrière Romain Jacquiot. Donc pour l'instant c'est que le début de l'année, donc les points on en parle, mais on n'en parle pas tellement. Et puis ça va pas être un week-end de tout repos parce que du coup demain il y a Fulbert pour le championnat de France et lundi on sera du côté de Thomas-la-Sonne pour le cross inter. Donc ça va être un week-end chargé, on est là pour s'amuser avant tout et puis dimanche, enfin lundi on sera là pour prendre de l'expérience avec des très bons pilotes. Ça sera pas facile mais on est aussi là pour s'amuser et être avec les gens qui nous supportent parce que Thomas n'est pas très loin de la maison, donc c'est cool. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous sur la piste dès demain. Ciao. De quoi? Faut faire quoi dans les vagues? Comme Brice de Nice. Dans les vagues? Et tourne-toi. Oh, t'as un beau pull, Jamel. Ouais, il l'a acheté à mon copain Victor Quignou. Ah ouais? Ouais. T'es trop beau. Théo? Ouais. T'as un truc à dire pour tes fans? Ajoutez-moi tous sur les Snapchat, c'est rigolo des fois. Théo-du-bas L327. Ok. Et sur les Instagram, c'est Théo-du-bas la brouillard. Ok. Des fois, je suis drôle. On n'a pas peur d'avoir la trouille. Nous, on n'a pas peur d'avoir la trouille. C'est full gaz. On est bien arrivé à l'hôtel. On a été manger au resto avec Bast et les deux Toms. On a une petite mésaventure d'hôtel car ma mère a réservé un hôtel sauf qu'elle l'a réservé pour la semaine prochaine. Du coup, on a dû en trouver en catastrophe. Là, je vais faire mes petites lunettes pour demain. J'aime bien faire mes lunettes la veille des courses, prendre mon temps et bien à ce que tout soit prêt. Et puis je vais aller faire une bonne nuit pour être en forme demain.
Ouais, tu peux. Oh, bande de petits filous. Je vous vois regarder les vidéos à mon copain Victor sans s'abonner. Alors, on s'abonne, on like et on dit en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo pour qu'il puisse s'améliorer dans les prochaines. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Ce matin, j'étais plus ou moins tendu quand même aux essais libres. Bon, ça a été quand même, j'ai réussi à me libérer vers la fin, essayer de faire un tour, même si c'était vachement compliqué parce que du coup il n'y a qu'un groupe et on est 45. Donc dès que les pilotes un peu moins lents sont devant, c'est compliqué. Et je me suis bien appliqué à ce que je fasse un très très bon tour dès les premiers tours des essais chrono. Et ça a payé puisqu'après ça n'a pas amélioré. Donc je fais la pole avec 2 dixièmes d'avance sur Romain Jacquiot. Donc c'est cool, je rentre en pole pour les manches tout à l'heure. Là, il va y avoir la première manche d'ici 10-15 minutes et je suis prêt. Charles Nicolas, pour le moment 7ème, général. 6ème place au chrono, Jérémy Justy de 1991.
Allez, on va essayer d'avoir... Allez, forcément, ça va se donner un petit peu, on l'a dit, ça va se Arnaud, c'est le tournier là, il va... Alors ça va jamais à l'extérieur, alors j'en ai trouvé qui va tenter quelque chose. Ça recoupe le train. Oh là là là, c'est ça. On l'a vu, recouper.
toutes les ornières de CC. Et à vous arrêter, il y a qui rentrent tout le temps dans les accès extérieurs dans les traces. Tous les encouragements à Duchine Motorsport. Hommage à Kyo. Ah, ça fait certainement stabilité par contre derrière, toujours cette bagarre. Regardez Arnaud Zanetori en bas de la descente. De la partie centrale, le virage d'Assimoto l'extérieur. Pour le classique Varnage qui tente. Alors on a bien travaillé forcément ce qui est la radio de Arnaud. C'est arrivé déjà donc. J'ai pas eu le temps de faire de débrief hier, du coup je fais 5 et 3 des manches, j'étais vraiment pas à l'aise pendant les manches, j'ai vraiment galéré à me mettre dedans. J'ai sauvé les meubles, j'ai scoré des gros points, c'était le principal étant donné que j'étais pas au top. Maintenant aujourd'hui c'est une autre journée, je pense que ça va être un peu plus détente même si je roule en inter, ça va être très dur mais bon on est là pour s'amuser, prendre de l'expérience, c'est rouler à haut niveau c'est aussi bien, ça fait tirer donc voilà et j'espère que vous êtes nombreux ici à Thomer et qu'on va passer une bonne journée. Et là maintenant, il passe un bon année. Panneau à tour pour présenter au leader. Est-ce que vous êtes prêts, Thomer, pour recevoir pour la dernière fois de cette première manche celui qui est en train de réaliser quasiment la manche parfaite? Il va nous rejoindre. Et il attaque au centre du circuit. Ça nous continuons plus en face sur l'ouverture. Les essais libres, essais chrono et même la première manche que j'ai passée ce matin, j'ai fait 22 ou 23 aux essais libres et j'ai fait également 22e aux essais chrono. J'ai fait devant des gars comme Richard Fura
ou encore même Yann Martin, ça m'a plutôt surpris, mais bon, j'étais bien sur la piste. Et en première manche, bah, forcément, ça a été très très dur au départ avec la 125 dans le mou. J'étais dans le groupe et malheureusement, Yann Martin s'est bloqué dans une ornière. Et je lui ai rentré dedans et j'ai chuté, je repars dernier et je reviens avant-dernier. Mais je me suis amusé, j'avais un bon rythme et il va falloir être encore solide parce qu'il reste 2 manches. J'ai l'impression que nous sommes rapides. Sur le pilote allemand, mais attention parce que derrière, on peut toujours bien de l'eau. Jean-Bernard, Monster Énergie, Goupillon sur Jacobi. Allez, Nico Polisek qui remporte cette course. Mathis Boiramé qui termine second. Je ne compte pas sans laisser avec notamment reprendre du rythme parce que derrière. En 2021 pour la dernière. C'est prévu de la pluie. J'aime pas les rôles. Cette dernière manche, quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs là et qui s'impatiente. Lucas Keno serait 3e. Pour le vlog. Pour le quoi? Le vlog. Bah il faut payer pour me mettre un mois. Attends. Avantage à la dernière manche et du coup Oh voilà, il peut les cordes, ça y est. Bon, moi je rentre chez moi. On a vu comme c'est là-bas. Voilà, c'est noir. C'est noir mon copain. C'est noir. C'est quoi, je vais attendre la fin pour y aller. Dans cette 3e manche, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je fais le con, c'est tout. il reste. Ah putain. Comme vous avez pu voir, j'ai pris part à la 3e manche, mais j'ai préféré m'arrêter au bout du 2e tour. J'ai préféré sauver la mécanique.
Du coup, je fais 25 et 25 des 2 manches auxquelles j'ai participé. Je suis vraiment content de la façon dont j'ai roulé à Tomer. C'est enrichissant de rouler à haut niveau, ça tire. On voit que dans les premiers tours, les gars sont pas là pour nous attendre. Donc non, je suis vraiment content et l'objectif était de pas être ridicule. Je pense que j'ai réussi à ne pas l'être. Je me suis bien battu toute la journée, j'ai pas lâché. Et c'est vraiment un bon entraînement pour le national. Malgré le fait du coup que le dimanche j'ai pas été au top, j'ai quand même scoré des gros points et c'est le principal. Un championnat ça se gagne sur la longueur. Enfin ça se gagne, ça... Je me comprends quand je dis ça quoi, mais non, je suis vraiment content. J'ai scoré des gros points dimanche, malgré le fait que du coup j'étais pas bien. Et puis pour le lundi à Tomer, j'ai vraiment bien roulé. Enfin, je pense que j'ai bien roulé. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir à Tomer. C'était super cool de votre part. J'ai aimé partager ce moment avec vous et j'espère que vous avez été contents de mon roulage. Je vous remercie tous, je remercie les personnes qui m'ont aidé tout le week-end. Je remercie Lucas et Johan qui ont fait ma mécanique également. Et puis je remercie mes amis, ma famille et surtout mes partenaires qui sont là pour cette saison 2023. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis la bise.